Un magazine consacré à ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie. En mars 1962, le cessez-le-feu est proclamé. Les appelés du contingent espèrent alors la fin des combats. 50 ans après, certains parviennent enfin à témoigner. Sabine et Bernard Godard ont recueilli ces paroles d'une jeunesse meurtrie. Le montage est signé Nicolas Duché. En 1956, Francis avait à peine 18 ans. Jeune Picard débarqué en Algérie par la force de l'engagement. Ce qui l'attirait dans le métier de militaire, c'était le souvenir des soldats qui libéraient la France en 1944. L'idée aussi de défendre une part ensoleillée de terre française. Au bout de 2 ans d'engagement, je me suis aperçu qu'on faisait un boulot intéressant. Ça me plaisait parce qu'on avait des résultats. Puis bon, c'était bien. On avait une bonne ambiance, on était bien. Malgré qu'on avait des gars tués de temps en temps, mais on avait l'impression de faire quelque chose d'utile, quelque chose de bien. On avait l'impression de servir la France. On était assez fiers malgré tout. Avec sa petite caméra, il avait alors fait des films, des images qui nous racontent la légèreté d'une vie de caserne. Lui se souvient à l'inverse de la dureté d'une mission qui lui paraît au fil du temps moins légitime, une violence qu'il avait un temps cru nécessaire. C'était attraper des gens, les faire parler, leur dire où il y avait des caches d'armes, des caches de... Et puis après, essayer de trouver, quoi. C'était tout, c'était ça. On avait l'impression que si on faisait parler quelqu'un, ça faisait des morts en moins. Et c'est comme ça dans toutes les guerres. C'est exactement pareil à l'armée allemande avec les résistants et tout, quoi. C'est pareil. Et ça n'aboutit jamais à rien, ces systèmes-là. Quand un peuple il veut être libre, on ne peut pas l'empêcher, c'est pas possible. Ce douloureux spectacle des fermes incendiées, des troupeaux égorgés, des cadavres qui unissent dans la mort les populations européennes et musulmanes, victimes des attentats de hors-la-loi, posent en lettres de deuil le problème algérien. Il m'avait donné le surnom de tueur pendant un moment, je l'ai su après, parce que j'avais exécuté quelques prisonniers. Alors il m'appelait le tueur, mais j'étais pas seul. J'en ai exécuté seul, mais j'en ai exécuté qu'on était à 2-3 sous-officiers. Et on prenait un gars, on l'emmenait un ou deux, on les emmenait dans la nature, et puis on les faisait descendre, on les mettait dans une remorque de jeep, et on les faisait descendre, et puis on les abattait, on les ramenait au camp, puis on les enterrait. Voilà. Alors, moyennant que j'étais toujours dans ces groupes-là, tout ça, et il m'appelait le tueur, mais ça, c'est le capitaine qui me donnait l'ordre. Les moraux, vous allez faire ça, 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 et puis vous allez à tel endroit, vous prenez tel gars, tel blocos, vous le supprimez. D'ailleurs, j'ai jamais retourné à l'église par rapport à ça, parce que j'ai dit, je suis un assassin, hein. Je vais pas rien foutre à l'église. Le curé m'a dit, mais non, c'est rien, c'était la guerre, c'est ça. Mais... Et moi, j'ai tué quelqu'un, c'est pas normal. Hein. 4 années passées là-bas. Il a toujours choisi de suivre les ordres, mais se dit aujourd'hui qu'il aurait pu basculer vers un autre courage. Il y a un moment, si les gars du FLN m'avaient contacté, je partais avec eux. Bien sûr, je n'aurais pas tué des Français, mais je leur aurais expliqué comment se battre et tout. Au point que j'aurais presque déserté à un moment. Et il y a des légionnaires, il y en a pas mal qui ont déserté. Ils sont partis parce qu'on n'était que rien. Il y avait un petit berger qui avait été... pris à donner des renseignements certainement aux Félagas et on a voulu savoir le nom des Félagas avec qui il avait parlé. Et pour ça, on l'a passé à la GGN, qu'on appelait ça, c'était une dynamo qu'on tournait pour mettre du courant. On lui avait mis un fil à son doigt de pied, puis un fil à sa main ou à son oreille pour lui donner du courant, mais il n'avait rien dit, il ne savait pas. Il disait, c'est des gens qui viennent de Tunisie, je ne les connais pas, ce n'est pas des gens de l'endroit. Ça, c'était bien. Après, on l'a laissé tranquille, il donnait un coup de main à la cuisine. Et ce jeune-là, il vivait avec nous. Puis, il avait 15 ans, c'était un gamin, il était gentil et tout. Et puis, un jour, on a déménagé. Alors, on a changé de poste. Et le capitaine, il ne savait pas quoi en faire. Il dit, on ne peut pas le prendre, il ne fait pas partie de nos effectifs, on n'aura pas de nourriture, ni de ration, ni rien. Il ne savait pas quoi en faire. Alors, on a démonté les tentes. Puis, au dernier moment, il ne savait pas quoi en faire. Il a pris son pistolet, il a tiré une balle en pleine tête. Pendant des années, il n'a pas su raconter. Son fils aîné lui dit un jour « Toi, tu n'es pas un père, tu es une guerre ». Puis il a écrit, sans plus pouvoir arrêter la violence des souvenirs. Aujourd'hui, les cauchemars se font plus rares. Bon, moi, je n'ai pas du tout de haine contre les Algériens.
C'est un peuple qui nous a aidés pendant longtemps. Mais on ne l'a pas bien récompensé, quoi. En 40, et puis même à la guerre 14, il y a combien d'Algériens qui sont morts pour la France? Mais bon, ça on n'a pas compris. Ils étaient français, ben, il fallait qu'ils soient français, ben, ils n'avaient pas la même religion, mais ça, c'est pas grave ça. Chacun sa religion, chacun est libre. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts... Vendredi matin, au marché de Corbie, ici Fernand a ses habitudes. En fin de matinée, il retrouve Jean, immanquablement. Ils étaient jeunes, l'un pas encore fiancé, l'autre à peine marié. Ils avaient 18 ou 19 ans, n'avaient vraiment pas choisi de partir en Algérie. Nous, on est arrivés avec Bigeur, il nous a dit, vous tirez le premier, vous faites les sommations après. Ouais. C'est votre vie ou la leur. Un 14 juillet ordinaire dans un petit village de la Somme. Comme le 11 novembre, comme le 8 mai, on retrouve Jean et Fernand, porte-drapeau et médaille au cœur, toujours vaillants pour la mémoire des soldats morts au combat, toujours blessés d'une guerre dont on n'a pas voulu dire le nom. Jusqu'en 1999, la France ne parlait officiellement que d'événements d'Algérie. Quand ça a été reconnu guerre d'Algérie, on s'est sentis tous plus propres. Parce qu'au moins c'était la guerre. Quand tu tues quelqu'un et que c'est pas la guerre, tu te poses toujours des questions. Mais c'est pas net. Quand on dit c'était la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Oui. C'est ça. En 1960, à 18 ans, on n'avait pas le droit de vote, mais le devoir de partir à la guerre et de suivre les ordres, sinon c'était le tribunal militaire. 50 ans après, ces jeunes gars d'alors traînent encore regrets et blessures. La chose qu'on a fait de mal, de très mal, c'est qu'on a abandonné les harkis quand on est revenu. Ciao. Ils étaient plus français que nous, puis on les a abandonnés là-bas. Et il y en a beaucoup qui y sont restés. Hein. Quand on dit le cessez-le-feu, 18 mars, mais tout ce qu'il y a eu comme mort après, oui, il y a eu beaucoup d'harkis qui ont été massacrés, qui ont été abandonnés par nous. Quand tu es obligé de taper sur les mains des gars pour qu'ils lâchent le camion pour arriver à descendre, tu peux te poser des questions quand même. Seulement, voilà, les ordres, c'est les ordres. Hein. Quand il est rentré, après 2 ans en Algérie, Jean a retrouvé sa petite fille qu'il n'avait pas vue grandir. Elle l'appelait Monsieur. Fernand a repris sa place à l'usine, à Corbie. Il a tenté de reprendre le cours d'une jeunesse perdue, marquée d'un autre regard sur le monde. Moi, à mon avis, de ce que j'ai vu là-bas, l'Algérie, elle pouvait être française. Elle pouvait être française, mais il fallait prendre des Arabes avec nous. Pas uniquement les pieds noirs qui ramassent le gâteau, et puis c'est ça. Hein. La grand-mère, je te disais, là, 83 ans, elle avait 5 fermes. Et elle nous racontait, au début, elle avait 300 faucheurs pour faire la moisson. Le matin, ils avaient du pain avec du lait. Le midi, du pain avec de l'huile d'olive. Puis le soir, du pain sec. Alors, si, je ne sais pas, moi, puis elle n'était pas gênée de dire ça. Hein. Donc, en ayant un peu d'amour propre, je crois que, je sais pas, moi, rien que pour respecter les gens. Quand ils sont partis pour l'Algérie, on leur a dit « vous ferez du maintien de l'ordre, de la pacification ». Pendant des années, l'État a voulu taire la torture, les exécutions sommaires, oublier l'abandon de milliers de harkis. Ces soldats d'une jeunesse meurtrie se sont eux aussi réfugiés dans le silence. 50 ans plus tard, ils ont besoin de mettre des mots sur des plaies encore vives. Et vous pouvez retrouver ce magazine dans les vidéos publiées sur notre site internet france3picardie.fr.